Bon, les gars, vendre un produit, c'est pas donné à tout le monde. Les dirigeants du football français, par exemple, eux, ça ils savent pas le faire. Cette fois, c'est DAZN qui fait la fine bouche et qui décide comme ça de payer que la moitié de sa facture. 35 millions d'euros mis sous séquestre sous prétexte que la LFP ne respecte pas ses engagements en termes de lutte contre le piratage. Alors ça, c'est quand même le comble, hein, parce qu'allumez une seule fois DAZN dans votre vie et vous vous rendrez compte que niveau qualité, DAZN c'est pas loin d'être la même chose que Telegram. La seule différence, c'est que tu payes 49 € et t'as accès qu'à la Ligue 1. Je veux dire en termes de championnat qu'on regarde tous évidemment. Images floues, coupures intempestives et Dahuzi comme intervenant le plus pertinent pour commenter le transfert de Gvira Kvaratskhelia au PSG, et après il s'étonne que les gens ne veulent pas sortir la carte bancaire. Sauf qu'il y a un problème, les clubs en France, l'argent que DAZN ne veut pas sortir, eux ils en ont besoin. Et oui, les modèles économiques de nos clubs français, ils sont tellement bien rodés que sans cet argent, ils ressemblent ni plus ni moins qu'à des étudiants en fin de mois qui quémandent de l'argent un peu partout. Mais pas de panique, c'est là que la LFP entre en jeu et trouve la solution magique, piocher dans son fonds de réserve. Traduction, on donne l'argent au club, on fait l'avance et on espère que plus tard, DAZN réglera la note. Une gestion aux oignons, comme toujours avec Vincent Labrune. La Ligue 1, c'est pas le football champagne, mais au moins, c'est toujours du grand théâtre. Maintenant, rendez-vous le 28 février pour savoir si DAZN lâche les sous ou pas.